Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Jour de match CAL, enregistré depuis les studios Chloé TV basés à Tournaille. Cette émission sera bien sûr consacrée à la réception du Peyrora de Sport ce dimanche à François Sarrat, des rencontres à 13h30 et 15h en partenariat avec Intersport Lannemezan. Au programme de cette émission, un menu riche et varié avec, en tout premier intervenant, Laurent Cassagno qui nous parlera des filles des cadettes du CAL. Deuxième intervenant, Lionel Tapi, gérant de la société Intersport, nous parlera de ses activités avec sa boutique, son magasin Intersport à Lannemezan. Enfin, Gonzalo Manso Moyano, le talonneur argentin de l'équipe première, nous livrera son ressenti sur le début de saison, la grosse performance à Saint-Jean-de-Luz et le prochain match à François Sarrat. Démarrons cette émission sans perdre une seconde en partant à la rencontre de Laurent Cassagno, entraîneur des cadettes de Lannemezan. Dans cette émission Jour de match CAL, nous adorons donner la parole à différents acteurs de la vie du club du CAL. Nous avons été voir l'école de rugby, nous avons été voir les jeunes, les supporters. Et aujourd'hui, nous allons parler des filles, des féminines du CAL, les cadets du CAL. Avec nous, en visio, Laurent Cassagno, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de votre fonction et de votre rôle avec ces féminines du club, pour commencer, dites-nous quels sont vos liens un peu avec le club du CAL. Le CAL, c'est le club où j'ai commencé à jouer au rugby. Je suis arrivé un peu sur le tard. Je suis arrivé cadet junior. C'est des années où j'ai connu du moins de belles années, tant au niveau du rugby qu'au niveau humain. Et c'est là que j'ai rencontré Christophe et Lionel, qui sont aujourd'hui présidents, et Laurent Dufaux, qui est président de l'école de rugby. Alors, quand et comment êtes-vous arrivé dans le monde du rugby féminin? Eh bien, je suis arrivé dans le monde du rugby féminin par l'intermédiaire de ma fille qui, depuis 2 ans, joue au CRL en cadette. Comme tout papa au départ, j'ai commencé par venir les supporter. Et l'an dernier, en fin de saison, on m'avait proposé de venir intégrer le staff. Et comme il y a du monde qui est parti, je me suis retrouvé à entraîner l'équipe cadette. Voilà. Alors, vous qui les côtoyez chaque semaine et chaque week-end, est-ce que vous pouvez nous dire votre mot sur justement cette pratique du rugby féminin? Et il serait intéressant d'avoir l'avis du coach, mais aussi du papa. Euh, mais le rugby féminin, c'est un rugby qui se développe de plus en plus, hein. On en trouve dans toutes les catégories des filles maintenant qui pratiquent ce sport. Après, il faut savoir qu'à la maison, l'équipe cadette existe depuis 8 ans. Depuis cette année, on a essayé de mettre en place une autre catégorie qui est moins de 15 avec Naeva qui joue en cadette et qui s'en occupe avec Julien. Après, c'est un rugby qui est plaisant à regarder. Sont volontaires et c'est quand même un jeu un peu plus aérien que le jeu des garçons. Alors justement, avez-vous constaté une évolution tant dans le niveau de jeu que dans le regard des autres sur le rugby féminin depuis quelques années? Et le rugby féminin, il est de plus en plus médiatique par l'équipe de France que l'on voit de plus en plus à la télévision, notamment lors du tournoi Destination. Et après, c'est quand même un rugby qui est de plus en plus supporté. Il y a de plus en plus de supporters, des gens qui vont voir ces équipes. C'est un bien pour le rugby féminin. Voilà. Et maintenant, parlez-nous de vos filles, vos cadettes. Comment s'est passé votre début de saison? L'équipe cadette, on a passé un début de saison un peu compliqué. Il faut savoir qu'au début septembre, il y avait 6 filles. 6 filles, et aujourd'hui, on se retrouve avec un effectif de 27 filles. C'est un groupe volontaire qui est formé de joueurs du moins de quelques joueurs, d'une partie de joueuses qui sont en dernière année de cadette. Et après, il est formé essentiellement de filles qui arrivent en cadette et qui pour beaucoup, commencent le rugby. Donc, c'est un groupe qui est en construction.
Après, il faut savoir qu'on est un peu plus structuré. Bon, maintenant, il y a deux entraîneurs, il y a Benoît et moi-même. Il y a Sandrine qui s'occupe de tout ce qui est administratif et réception. Il y a Pierre qui s'occupe de tout ce qui est matériel. Et, euh, et, euh, et Delphine qui est soigneuse avec nous tous les samedis. Voilà. Pour dire, après, sportivement, on a connu, on a fait deux matchs, on a deux défaites, hein, mais c'est un groupe, comme je dis, en construction qui commence à prendre ses marques et je pense que au cours de la saison, on devrait arriver à quelque chose de bien. Et justement, dernière question, Laurent, vous, qu'est-ce que vous auriez à dire et à transmettre aux filles qui seraient susceptibles d'être séduites et attirées par la pratique, mais qui n'osent finalement pas franchir le pas? Mais j'encourage toutes ces filles à venir découvrir le rugby sans complexe, car c'est un sport d'équipe comportant des valeurs, la solidarité, le respect, la convivialité, quelque chose de vivant, et puis le rugby, c'est un peu l'école de la vie. Donc, moi, je dis qu'il faut tenter l'essai, voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On était ravis de mettre un petit zoom, un petit focus sur cette belle branche de la vie du club du CAL. Et bien sûr, la prochaine fois, nous accueillerons ici dans nos studios, sur le plateau de Chloé TV, une des filles pour lui donner la parole et qu'elle nous livre ses impressions sur la vie à l'intérieur du groupe. Merci Laurent, merci à tous et en tout cas, bonne continuation, bonne saison à vous et à toutes les filles. Merci, c'est gentil. La journée de dimanche après-midi au stade François Sarrat de Lannemezan débutera, comme d'habitude, avec la rencontre Espoir à 13h30. Lannemezan Pérora de Sport. Alors qu'ont fait les deux équipes lors de la précédente journée, avant ce mini week-end de trêve? Septième journée, notre équipe du CAL s'est inclinée à Saint-Jean-de-Luz sur le score de 22-3. Pas de points ramenés de la côte basque. En l'occurrence, les adversaires du jour, Pérorade, eux, se sont imposés 21-19 face à Moléon. A noter que cette équipe espoir de Pérorade reste sur 6 matchs sans défaite en 7 journées. Lors de la première journée, ils se sont inclinés à domicile face à Tyros, leader de ce championnat espoir, sur le score de 13-19. Faisons un petit point sur le classement. L'équipe de Pérorade est très bien placée à la 3e position avec 23 points. Je vous l'ai dit, une seule défaite, un nul et 5 victoires. De son côté, Lannemezan est 6e avec 16 points. Dans le ventre mou, même tout près du haut de tableau, la rencontre espoir pourrait voir notre équipe de Lannemezan intégrer peut-être les 4 premières places à l'issue de cette rencontre. Il y aura aussi des matchs de jeunes, nos équipes de jeunes du CAL, avec ce samedi 6 novembre, les cadets régionaux le rassemblement Mont-Royal pyrénéen que vous connaissez, les 3 équipes, le CA Lannemezan Rugby, Montrégeau, Gourdin-Polignan et le Stade Bagnéret sont rassemblés et affronteront le rassemblement Mazamet-Sidobre-Soragou à 14h au stade de la Chevalière à Mazamet. De leur côté, les juniors régionaux du CAL associés à Montrégeau, Gourdin-Polignan, eux se déplaceront à Soal. Ils affronteront Soragou 15 à 15h30 au stade de la Ballonie à Soal. Partons à présent à la rencontre de Lionel Tapie, le gérant de la société Intersport Lannemezan, qui est le partenaire de ce match CAL Pérorade. On découvre sans plus tarder toutes ces actualités avec lui en plateau. À l'occasion de cette nouvelle réception à domicile, la réception des équipes du Pérorade Sport, le partenaire de ce match est la société Intersport de Lannemezan, gérée par Lionel Tapie. Et j'ai l'honneur de l'accueillir ici dans les studios de Chloé TV. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors, très clairement, depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan et quels sont vos liens avec le club local? Alors le CAL, c'est mon club de cœur. J'ai fait l'école de rugby à Lannemezan. Donc c'est vraiment là où j'ai évolué, où j'ai fait toutes mes rencontres avec des amis qui durent toujours dans le rugby, c'est très important. Et donc j'ai gardé beaucoup de contacts avec notamment toute l'équipe de dirigeants et de présidents qui sont actuellement en place, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. D'accord. Vous avez ensuite évolué dans d'autres catégories que l'école de rugby. Vous avez fait les années jeunes et un peu senior ou vous êtes arrêté assez tôt?
Alors j'ai joué en senior à l'Almezan, j'ai sûrement pas marqué par mon niveau le club, mais j'ai joué, j'ai fait quelques matchs en équipe 1. D'accord. Et justement, maintenant, vous avez cette casquette de chef d'entreprise de l'Intersport de Lannemezan. Pourquoi vous avoir choisi de soutenir ce club bigourdan et quels sont vos liens maintenant entre le côté entrepreneurial et le club? Quelles sont vos relations avec le club? Alors mes relations, alors déjà moi j'avais donné un peu plus priorité à mon entreprise puisque j'ai ouvert mon premier magasin, j'avais 21 ans. Donc c'était l'âge où je ne sais pas si j'aurais fait un grand joueur de rugby, mais j'avais quand même donné beaucoup l'accent sur mon côté professionnel très jeune. Et puis ça a toujours duré puisque j'ai ouvert mon premier magasin de sport à Lannemezan. Je suis toujours été fidèle à Lannemezan. Et donc j'ai toujours été partenaire de ce club depuis toutes ces années. Donc ça va faire bientôt 30 ans que je suis partenaire de ce club et que le club me le rend bien parce qu'ils ont toujours été fidèles, toujours été très sérieux pour me faire travailler. Et ça, je dois les remercier également. C'est une relation de confiance en quelque sorte. Oui, d'amitié, je dirais, avant Aussi. tout, parce que c'est très important. Mais c'est du gagnant-gagnant. Le club de l'Almezan, c'est une très belle vitrine pour notre ville. Et on se doit, en tant qu'entrepreneur local, de participer et de donner au club de rugby comme à toutes les autres associations. Mais c'est vrai que le club de rugby est le club qui a le plus d'images sur le plateau. Alors, la question peut paraître un peu bête. Tout le monde connaît les intersports et notamment l'Intersport de Lannemezan, mais pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs quelle est votre entreprise, quelle est votre activité et ce que vous pouvez proposer à votre clientèle? Alors Intersport, c'est sur la zone commerciale de la Ramondia, accolée au Black Store. Donc on a vraiment un côté très mode avec le Black Store et un côté très sport avec l'Intersport. On vient d'ailleurs dernièrement de fermer quelques jours pour remettre le magasin au dernier concept Intersport pour développer encore plus nos univers techniques que sont le cycle, la montagne, les sports collectifs, le running, tous ces univers en fait qui se développent très fortement au niveau national parce que voilà, on a besoin de faire du sport, on a besoin pour notre santé d'être de plus en plus actif. Bien sûr. Et donc Intersport en profite et cherche à être au plus près de ses clients pour pouvoir avoir de plus en plus de produits techniques et d'être spécialiste pour l'ensemble de ses pratiquants. Alors là, pour vous, on arrive dans une grosse période, j'imagine, les fêtes de Noël qui approchent à grands pas. J'imagine que pour vous, ça doit être une période de plein boom, pleine activité, et que vous aussi, vous devez assurer et travailler en équipe, un peu comme ça se fait dans le monde du rugby. J'imagine que pour répondre à votre clientèle, là, il y a une grosse cohésion entre vos équipes et ça ne va pas chômer dans les rayons à l'approche des fêtes, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. On va attaquer par les Black Friday fin novembre. Oui. Et on va continuer sur les fêtes de fin d'année. On a les soldes qui s'en suivent. Donc pour nous, c'est la plus grosse période de l'année. On a 3 mois qui sont très intenses pour l'ensemble des collaborateurs. J'ai de la chance d'être très proche de mes collaborateurs, d'avoir de belles équipes, des équipes fidèles. Voilà, avec qui je prends beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est important de prendre du plaisir dans sa vie professionnelle comme on la prend sur un terrain de rugby. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de liens entre les deux et je me régale au quotidien avec mes équipes. Alors maintenant, parlons rugby. Vous avez 2 casquettes, la casquette du chef d'entreprise et la casquette du supporter et de l'ancien joueur que vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe, du CAL, notamment l'équipe Fagnan, de cette équipe première? Alors déjà, j'ai eu la chance de faire le déplacement à Saint-Jean-de-Luz il y a 15 jours et on s'est régalé avec cet essai à la dernière minute et un match qui n'a pas été volé. Donc ça, c'était un très beau résultat et qui permet vraiment de redonner confiance à l'ensemble du club, bien sûr, aux joueurs et à tous ces dirigeants qui travaillent, les supporters. Donc voilà, c'est juste continuer à nous faire plaisir comme ça a été le cas à Saint-Jean-de-Luz et puis il y a tout ce qu'il faut, je pense, pour que cette équipe du CEL aille loin cette année. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Lionel Tapie d'avoir répondu à nos questions. Toute l'équipe du CAL de Club Production vous souhaite une belle continuation avec votre entreprise et surtout de bonnes fêtes de fin d'année et bon courage parce qu'il va y avoir du boulot. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Qui dit match à domicile dit repas d'avant-match. Comme chaque week-end de match à François Sarrat, le club vous propose son traditionnel repas d'avant-match, toujours à partir de 11h45.
Le menu est à 12 € pour les abonnés. L'entrée et le repas pour les autres supporters est à 24 €. Attention, réservation obligatoire avant demain matin, comme d'habitude. Donc ne tardez pas, dès ce soir, envoyez un petit message privé sur les réseaux sociaux du club ou par mail à l'adresse calanmezan.rugby@gmail.com. A noter qu'il y aura aussi à l'entrée du stade un stand où vous pourrez retrouver de nombreux produits de la boutique en ville. Vous pourrez acheter vos goodies à l'effigie du club. Filons à présent accueillir notre talonneur argentin, Gonzalo Manso Moyano, non pas pour lui parler des richesses culinaires de notre bon vieux terroir, mais pour lui parler bien sûr de rugby et compagnie. Arrivé tout droit de Florence la saison dernière, le talonneur international argentin, Gonzalo Manso Moyano, a posé ses valises sur le plateau cette saison. Il nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Gonzalo. Bonsoir. Alors, après 2 ans passés au Stade Otarbé, vous revenez en Bigorre du côté du CAL. J'imagine que vous devez aimer le département. Et comment s'est passée votre intégration ? Oui, j'aime le département et c'est bien passé. Et j'avais joué déjà 2 ans à Tarbes, donc je connaissais plein de monde. Et donc, c'est passé très bien. Vraiment, les mecs, il y avait un groupe déjà formé, donc ça fait trop facile de s'intégrer. Et moi, c'est tout, c'est bien passé. Alors, avant de reparler de cette belle victoire à Saint-Jean-de-Luz il y a 15 jours lors de la dernière journée, parlons de vous, Gonzalo. Vous avez eu la chance et le privilège de disputer la Coupe des Nations avec l'Argentine. 2 matchs, un face à l'Italie, un face à la Roumanie. J'imagine que ça doit être un moment historique incroyable pour vous, votre entourage et votre famille. Oui, vraiment, c'est un truc impressionnant. Quand tu joues, quand tu te mets les maillots de ton pays, quand tu représentes, c'est vraiment spécial. Et bon, bien sûr, tous sont à côté de toi, ta famille, tes amis, ils sont contents de te voir quand tu arrives à un niveau comme ça. Mais oui, vraiment, j'avais la chance d'être là-bas et de jouer ces matchs. Alors maintenant, vous êtes sur le plateau à Lannemezan. On va reparler sans plus tarder de cette belle victoire, cette super performance à Saint-Jean-de-Luz. Et moi, j'aimerais revenir avec vous sur deux actions qui, pour moi, sont des tournants du match. On va commencer avec cette première action. Gonzalo, est-ce que vous pouvez un peu me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette première action ? Ça part d'une mêlée. Et il me semble que c'est vous qui inscrivez ce premier essai, alors que vous étiez mené à ce moment-là du match, n'est-ce pas ? Oui, là, c'est après mêlée. On fait les contacts, on fait des pick and go. Et là, on s'approche et vraiment, c'est le moment qu'on s'approche à la ligne pour marquer. Il y a un plus d'énergie, donc tout le monde essaie de faire l'effort. Heureusement, c'était moi qui ai pris les ballons et que j'arrivais à marquer. Tu as vu de suite la ligne d'en-but ? Oui, j'ai vu déjà, c'est là que tu fais un effort de plus pour arriver à marquer. Parce que déjà, il y avait un mêlée qu'on avait gagné, on avait sorti les ballons, donc là, j'arrivais à marquer. Je l'ai dit, cette action, elle est importante car vous étiez mené. Vous aviez déjà encaissé 2 essais. J'imagine que quand on marque un essai comme ça, en force, avec tout le pack derrière, c'est déjà votre 3e essai de la saison. Ça donne confiance et ça donne envie d'aller recoller de suite au score. Oui, tout à fait. Chaque fois qu'on marque un essai et qu'on commence à marquer des points, ça donne envie à toute l'équipe de continuer et d'accélérer pour continuer à marquer et gagner un match que c'est proche à gagner. Et enfin, deuxième action, ça part également d'une mêlée. C'est un point que vous travaillez beaucoup sur cette saison. C'est un point fort on voit sur cet essai de Thomas Rojo, vous allez nous le commenter, que ça part encore une fois d'une mêlée. Oui, les mêlées, c'est c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. C'est important pour nous. Depuis que j'arrive à la Lannemezan, ils ont dit que les mêlées, c'est quelque chose de vraiment important. Donc ça, on avait arrivé à choisir une pénalité. Il y avait une pénalité, donc on pouvait choisir un mêlée aux touches. On s'est regardé les 8 avant et on a dit qu'on va choisir mêlée. Donc on avait confiance. Et ça, c'est les résultats d'un bon mêlée. Voilà, le choix des joueurs a été payant. Est-ce que vous pensez, Gonzalo, que c'est votre match référence ? Et j'imagine que ça doit vous montrer qu'en réalisant un match comme ça, le CAL, cette saison, peut battre au final n'importe qui. Oui, ça montre notre capacité, qu'on peut gagner à l'extérieur comme à la maison contre une grosse équipe. On savait que Saint-Jean-de-Luz était une équipe trop forte.
Là, on montre qu'on est capable de gagner à n'importe quelle équipe. Ça dépend de nous. Bien sûr. Et alors justement, maintenant, il faut basculer. Place à la réception de Peyrorade. C'est une équipe en pleine forme en ce début de saison, même s'ils ont chuté lors du dernier match. Vous êtes prévenus, il va falloir faire attention à cette équipe. Oui, tout à fait. On a regardé un peu des vidéos des Peyrorade. On sait que c'est une équipe forte, donc il va venir à gagner les matchs, à chercher des points. Mais nous aussi, on est prêts pour faire en face un bon match et essayer de gagner, bien sûr. Un dernier petit mot pour les supporters. On sait qu'en Argentine, les supporters sont incroyables et que ça transcende tous les joueurs argentins lors de chaque match international. Qu'est-ce que vous, Gonzalo, vous auriez à dire à vos supporters Lannemezan pour le match de dimanche? Je voulais dire que c'est trop important pour nous, les joueurs, d'avoir des supporters qui restent à côté des terrains tout le temps. Donc, on a besoin de vous, des supporters, en tout moment. Ça, c'est important. Donc, il y a un moment qu'on gagne, on perd, mais les supporters sont toujours là-bas. Donc, pour nous, c'est vraiment important qu'ils restent à côté de nous, en supporters. Écoutez, amis supporters, le message est passé. En tout cas, merci Gonzalo d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite de la saison et surtout une belle victoire dimanche. Merci beaucoup. Fin de ce tout premier épisode consacré à la réception de Peyrorade Sport en partenariat avec Intersport Lannemezan. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h pour ce prochain numéro. À demain.